Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série d'enseignements sur la vie chrétienne au sujet de la fécondité et du contrôle des naissances. Alors, on ne parle pas ici de lait, mais d'une nourriture très solide qui demande de vrais sacrifices. Pas juste de changer un vêtement ou une attitude pour se penser sain, mais de changer la forme même de notre vie, la forme et le fond de notre vie. J'invite ceux et celles qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile à regarder tout d'abord les enseignements que j'ai mis en ligne sur le sujet dans la série sur les fondements de la foi en Jésus. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, Jésus est Dieu, dans la série d'enseignements sur les fondements de la foi en Jésus, vous allez trouver plusieurs enseignements qui touchent le message de l'Évangile, qui est la base, qui est vraiment le lait dont nous avons besoin premièrement avant de croître dans d'autres enseignements tels que celui que nous aborderons aujourd'hui et dans plusieurs séries d'enseignements qui vont suivre. Alors, si nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 1 et au verset 28, il est dit la chose suivante. Genèse 1, 28. Le Seigneur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, chapitre 28, c'est en fait le premier commandement que Dieu donne à l'humanité. Il le donne à Adam et Ève, c'est le premier commandement qui est donné à l'homme dans toute la parole de Dieu. Si la première chose qui est demandée à l'homme est d'être fécond, c'est-à-dire donc d'avoir des enfants, c'est certainement que ce doit être un élément qui est important aux yeux de Dieu, en fait un élément de premier ordre. On dit normalement en général en premier ce qui est de première importance. Évidemment, lorsqu'on parle ici de fécondité, il y a une dimension qui est spirituelle quand on parle de fécondité. Mais dans le cas concret, ici dans le cas présent, c'est dans la dimension premièrement charnelle que le commandement est donné, puisque c'est le même commandement qui est donné aux animaux. Donc d'être fécond, de porter du fruit, d'avoir des enfants, en fait, de se reproduire. L'Éternel va même plus loin en précisant de quelle façon il désire que nous portions du fruit dans ce passage. Il dit à Adam et Ève que cela doit être sous la forme de la multiplication. Le terme hébreu qui est utilisé ici et traduit par multiplication, c'est le terme Rabba, R-A-B-B-A-H, dans notre alphabet à nous. Et ce terme Rabba traduit l'idée d'une abondante croissance numérique. Pour certains d'entre vous qui parlez peut-être l'hébreu couramment et qui connaissez quelques mots d'hébreu, vous connaissez certainement l'expression Toda Rabba, qui signifie merci beaucoup. Donc lorsque le Seigneur dit soyez féconds et multipliez, donc c'est porter du fruit, et multiplier Rabba, c'est porter donc beaucoup de fruits. Donc le Seigneur désire que nous ayons beaucoup d'enfants, nous dit ce passage-là. Cette croissance, donc Dieu la veut abondante, il parle de porter du fruit, d'en porter beaucoup, oui, mais abondant jusqu'à quel point? Le Seigneur dit jusqu'à remplir toute la terre. Donc portez du fruit, ayez des enfants, ayez beaucoup d'enfants jusqu'à remplir toute la terre. Le premier commandement donné par Dieu à l'homme, à Adam et Ève, donc à l'humanité. Et ce même commandement donné à l'homme a été donné aux poissons, aux oiseaux, et au verset 22, on peut lire la chose suivante. Au verset 22, Dieu dit aux animaux, aux poissons, aux oiseaux et aux différents animaux, il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer ». Donc le même commandement a été donné en fait simplement à tout ce qui a souffle de vie, pas simplement à l'homme, à la femme, mais aussi aux animaux. Et comment est-ce que les animaux obéissent à ce commandement-là? Bien, ils se reproduisent année après année durant tout le temps où Dieu leur donne souffle de vie et fertilité. Chaque année, les saumons et les aloses quittent les océans afin d'aller pondre leurs œufs en rivière. Durant 22 mois, la baleine porte les futurs baleineaux, et les oiseaux migrateurs traversent des milliers de kilomètres chaque année pour eux aussi se reproduire. En Genèse 8, au verset 17, le même commandement est donné aux animaux terrestres. Et c'est ainsi que chaque année, la biche met bas et que plusieurs fois dans l'année, la chatte met au monde des portées de chatons. Le monde animal n'a de limite au mandat de se reproduire que celle que Dieu lui a donnée. L'homme a de plus que l'animal le libre arbitre. Et malheureusement, depuis Éden et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce libre arbitre est utilisé pour pécher en désobéissant à Dieu. Ainsi, dès les temps qui précédèrent le déluge, il est reporté que les hommes commencèrent à transgresser le premier commandement donné par Dieu. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
Le livre du juste, le livre de Jacher, Sefer Hayacher, dont il est mention dans les livres de Samuel et de Josué notamment, nous rapporte ceci au chapitre 2 et au verset 19. Il est dit, en parlant de la descendance d'Adam avant le déluge, Ada conçut et enfanta un fils, Lémec. Et Silla, sa sœur, était stérile en ces jours-là et n'avait pas de rejeton. Car en ces jours-là, les fils de l'homme commençaient à offenser Elohim et à transgresser les commandements qui ont été donnés à Adam. Fructifiez et multipliez-vous sur la terre. Et certains des fils des hommes faisaient boire à leurs femmes un breuvage qui les rendait stériles, afin qu'elles conservent leur visage et que leur belle apparence ne flétrisse pas. Et lorsque les fils des hommes faisaient boire leurs femmes, Silla but avec eux. Et les femmes qui donnaient des enfants apparaissaient abominables aux yeux de leur propre mari, comme des veuves, pendant que leur mari vivait, car ils étaient attachés seulement aux femmes stériles. Et après des jours et des années, Silla devint vieille, Adonai ouvrit sa matrice. Livre de Jacher, le livre du juste, chapitre 2, versets 17 à 23 du chapitre 2. Dans ce passage, donc, il nous expliquait comment, dans les temps qui précédèrent le déluge et après la formation de l'homme et de la femme, comment les hommes commencèrent à désobéir à Dieu en transgressant le premier commandement que l'Éternel avait donné à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En prenant en considération ce que le Seigneur dit, qu'il en sera du temps du Fils de l'homme, donc du temps du retour du Christ, comme au temps de Noé, je n'ai pas de mal à croire que ce rapport des hommes offensant Dieu au jour de Noé par le contrôle des naissances est vrai. Car nous sommes dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme, aujourd'hui en 2018, et la pratique du contrôle des naissances est aujourd'hui la norme des hommes. Dans tout l'Occident et dans une bonne partie même du tiers-monde, la pratique du contrôle des naissances est devenue la norme. Bien qu'elle ait été considérée dans les siècles qui nous ont précédés comme abominable par les chrétiens du passé. Depuis l'époque de Christ jusque dans le début du XXe siècle, donc les années 1900, le contrôle des naissances était vu comme abominable par l'Église, par le monde chrétien. C'est simplement dans les dernières décennies que le monde et l'Église a commencé à accepter le contrôle des naissances, à le pratiquer, à le recommander même. Je vous invite d'ailleurs sur le sujet, si vous souhaitez avoir un aperçu historique de la position de l'Église sur le contrôle des naissances, à regarder un excellent documentaire qui est sur ma chaîne, sur le titre Contrôle des naissances, comment en sommes-nous arrivés là. C'est un documentaire américain que j'ai sous-titré en français et je vous encourage à le regarder. La Bible donc a un discours unilatéralement positif sur la fécondité abondante. Le discours en fait de l'Écriture sur la fécondité abondante est tellement unilatéralement positif qu'il est impossible de choisir de pratiquer le contrôle des naissances en basant son raisonnement sur la parole de Dieu. Il ne reste donc que la sagesse humaine pour poser un tel fondement. Ainsi, ce que nous allons faire tout au cours des enseignements à travers lesquels nous allons passer sur le contrôle des naissances et la fécondité, on va tout d'abord regarder dans un premier temps ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la fécondité. Du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on va essayer d'avoir une vue la plus exhaustive et la plus complète possible du point de vue qu'a le Seigneur, du point de vue que l'Esprit nous donne par la parole sur la fécondité. De sorte à savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et après avoir observé, regardé, posé le fondement en fait des prophètes, des apôtres et de Christ sur ce qui a trait à la fécondité, nous allons regarder par la suite quels sont les arguments qu'il peut y avoir aujourd'hui pour le pratique du contrôle des naissances. On va essayer de regarder ces arguments-là dans la perspective de la parole de Dieu, afin de fonder notre vie sur le roc, plutôt que de la baser sur autre chose, tout autre fondement qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas la Bible, tout autre fondement de nos pensées, de notre vie, de nos décisions, qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, sur cette écriture qui est ici, est une construction qui repose sur le sable et non sur le roc. Et lorsque nous bâtissons sur le sable, ce que nous bâtissons est voué à la destruction. Mais si ce que nous bâtissons, sur la parole de Dieu, sur le roc solide qui ne change pas, Genèse 1, verset 28, est le même aujourd'hui et le même depuis la création, depuis que Dieu l'a donné à Moïse. Ce passage, il n'a jamais changé. Si nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, la tempête va venir, les vents vont venir, mais l'édification de notre vie en Jésus-Christ sur sa parole restera solide.
Pour finir cette courte introduction, j'aimerais partager avec vous une pensée. Une pensée que j'ai écrite dernièrement et qui reflète un petit peu l'idée et l'esprit en fait de cette série d'études que nous allons avoir ensemble sur le sujet de la fécondité et du contrôle des naissances. Il y a quelques années, le Seigneur m'a repris, il y a quelques années, au sujet d'une pratique que j'avais qui devenait dangereuse et qui était mauvaise pour ma marche spirituelle. J'avais l'habitude tous les matins d'aller au gym et de faire donc de la musculation pour gagner de la masse musculaire. Et le fait de faire de l'activité physique n'est pas une mauvaise chose. L'apôtre Paul nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose. Il ne dit pas que l'exercice physique est inutile. Surtout dans nos sociétés modernes, où on a des vies assez sédentaires, il est important d'avoir de l'exercice physique. Le problème était que j'étais rendu à un endroit où, pour pouvoir gagner de la masse musculaire, pour pouvoir gagner aussi en performance physique, dans le fond, j'avais réduit mes temps de jeûne et aussi mes temps de prière. Et ce que le Seigneur m'a montré, en fait, est la raison pour laquelle il m'a demandé à cette époque-là d'arrêter d'aller au gym et d'arrêter mes activités sportives. Et par rapport au fait que j'étais en train de valoriser quelques kilos de muscles qui sont temporaires et qui ne dureront que quelques années, au-dessus du fruit que porte la prière et le jeûne, qui est un fruit éternel, puisque nous parlons là du salut des âmes qui vivront pour l'éternité. Je valorisais en fait le confort du temps présent, une simple apparence humaine, un simple élément charnel au-dessus du poids éternel que porte le salut des âmes pour lesquelles je devais jeûner et prier. Et plutôt que de jeûner et prier pour ces âmes, je me concentrais sur un aspect qui était tout à fait temporel et physique. Et Dieu m'a repris à ce moment-là, m'a appelé à la repentance et à délaisser donc cette activité que j'avais. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que je pense que ça fait écho tout simplement au raisonnement et à l'étude que nous allons avoir sur le sujet de la fécondité. Nous pensons en fait aux enfants dans l'idée d'expérimenter la paternité ou la maternité. Aujourd'hui en Occident, ici au Canada, la plupart des couples pensent aux enfants dans l'idée d'expérimenter la paternité ou la maternité. Avoir un gars et une fille, c'est un peu la famille idéale. J'ai mon garçon, j'ai ma fille, we're done. De voir leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premiers jours à l'école, de recevoir leur premier je t'aime aussi et de leur dire en retour que nous les aimons. De les voir s'impliquer dans l'église, réussir dans leurs études, leur carrière, les accompagner dans leur mariage, devenir grands-parents, recevoir la visite de nos enfants dans notre vieillesse. Et toutes ces choses-là, en fait, auxquelles nous pensons quand on pense à l'idée d'avoir des enfants, sont bonnes. Et c'est vrai que là-dedans, il y a du vrai, il y a du bon. Mais si notre pensée sur la famille s'arrête là, mes frères et mes sœurs, nous sommes complètement à côté de la plaque. Après après avoir eu un fils, tu sais ce que c'est que d'avoir un fils. Et après avoir eu une fille, tu sais ce que c'est que d'avoir une fille. Et vient un moment où la fatigue de la paternité excède la joie temporaire d'être père. Un moment où la fatigue de la maternité excède la joie temporaire d'être mère. Vient un moment où les privations de voyage et de voitures de luxe et de toutes sortes de privations qu'il peut y avoir du fait d'être parent, privations pour les études des enfants par exemple, sont frustrés par les échecs de nos enfants ou les difficultés que nos enfants rencontrent. Il vient un moment où ce que tu perçois comme étant la rémunération de tes efforts de parent ne pèse plus assez au regard des efforts que tu produis. Pourquoi ? Parce que tu as les yeux rivés sur la mauvaise rémunération. Tu n'as pas les yeux rivés sur la vraie rémunération. Tu n'as pas les yeux rivés en fait sur le vrai but de tout ceci. Alors tu me diras, frère Mehdi, tu veux peut-être dire que nous devons, au-delà de ceci, voir chaque enfant comme un combattant de plus dans l'armée du Seigneur, un frère de plus pour gagner les âmes perdues, une sœur de plus pour intercéder. Et oui, effectivement, c'est vrai, c'est plus grand que ce dont on parlait tantôt, d'avoir cette vision-là, de voir nos enfants comme de futurs disciples de Christ. Mais là encore, si notre vision du but de la famille s'arrête là, nous ne voyons pas comme il faut voir. Je vais vous dire où est la vraie réalité, le vrai but de tout ceci. Je vais te dire, maman, où sont les 9 mois de peine, où sont les 9 mois de peine, où est la raison des 9 mois de peine, de vomissements, de nausées et de douleurs que tu as traversées. Où est-ce que ça trouve son sens, cette douleur-là et ces épreuves par lesquelles tu es passé pour donner vie. Je vais te dire quelle est la rémunération de ces 3 jours de provocation si dure et de cette césarienne qui a ouvert tes entrailles et balafré ton corps.
et la rémunération de la mort qui quelquefois prend la vie de la mère à la naissance de l'enfant. Je vais te dire, papa, la raison profonde de ces journées exténuées au bureau parce que le bébé ne voulait pas dormir la nuit et des douleurs dans ton dos parce que tu t'épuises chaque jour à travailler à l'usine pour ramener à la maison de quoi subvenir aux besoins de tes enfants qui grandissent. 2 Corinthiens 4, verset 17 nous dit ceci. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je répète, Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 17, nous dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Chaque âme que tu as mis au monde dans la douleur est élevée dans les voies du Seigneur avec peine. Est une âme qui, pour l'éternité, les siècles des siècles, les millénaires de millions d'années, l'éternité louera l'agneau de Dieu et adorera au pied de son trône de gloire. Un adorateur immortel, une adoratrice immortelle, une louange sans fin, un poids éternel de gloire, chaque âme que tu as mis au monde, chaque souffrance que tu as eue dans l'accouchement, chaque douleur ressentie dans la maternité, dans la grossesse, chaque difficulté et épreuve rencontrée dans le fait de devoir travailler pour pouvoir pourvenir, subvenir aux besoins de ces âmes-là que tu élèves dans ton foyer, de ces enfants, est un adorateur, si tu l'as élevé dans les voies du Seigneur, qui vivra éternellement au pied du trône de l'agneau. Durant l'éternité, il adorera le Seigneur des Seigneurs au pied du trône de gloire. Là est la vision de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous déclare que le Seigneur est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et voilà ce que le Père recherche, des adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il cherche des adorateurs. Ceux qui vont vivre pour l'éternité, un enfant, une âme que tu mets au monde, dans la douleur et que tu élèves dans les voies du Seigneur, est une âme qui vivra pour l'éternité pour louer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4 au verset 16, « Nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles, elles, sont éternelles. Nous ne regardons pas au fait de devoir diminuer notre standard de vie pour pouvoir élever des enfants en grand nombre dans les voies du Seigneur, en faire des adorateurs qui vont pour l'éternité. Nous ne regardons pas au fait de ne pas pouvoir acheter de voitures de luxe, mais de devoir plutôt avoir des minibus pour pouvoir déplacer nos familles et nos enfants. Nous ne regardons pas aux sacrifices qui sont faits dans le temps présent, du fait de ne pas pouvoir voyager dans le sud chaque année parce que nous avons plusieurs enfants. Mais ce à quoi nous regardons, mon frère, ma soeur, c'est au poids éternel de gloire que portent les sacrifices que nous faisons présentement. Et ce poids éternel de gloire-là, c'est le fait que chaque enfant que tu auras diligemment élevé dans les voies du Seigneur sera pour l'éternité un adorateur, une adoratrice au pied du trône de l'agneau. On va avoir plusieurs parties d'enseignement sur ce sujet de la fécondité. C'est une des études les plus volumineuses que j'ai eu à faire dans ma marche chrétienne avec le Seigneur. Et je crois aussi très sincèrement et profondément que c'est l'une des études que le Seigneur m'a donné à faire et l'un des partages que je fais qui aura le plus d'impact et l'impact le plus profond, l'un des impacts les plus profonds, l'un des impacts les plus concrets et l'un des impacts les plus éternels sur le corps de Christ. Je prie vraiment que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir sa parole, que ce morceau de viande qu'on s'apprête à consommer ensemble, de viande spirituelle, nous édifie à la stature de Christ et transforme réellement le visage de l'Église. Là-dessus, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Au revoir.